Hello tout le monde. On se retrouve pour un tuto. Je vais vous expliquer. Excusez-moi. Ouais, vous avez vu, j'ai mis mon beau t-shirt de Tenacity. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la chaîne de Nat, parce qu'elle avait fait un tuto par rapport à un mini-sac qu'elle avait reçu en courrier. Attendez, hop. Et je trouvais le projet super sympa, donc on l'a réalisé dimanche avec Limilie, Jocelyne et Eline. Je vais vous montrer après, donc je vous redirigerai vers sa chaîne. Vers sa chaîne et cette fameuse vidéo de sa mini-serre. Et j'avais envie d'en faire une, mais un peu plus conséquente, un peu plus grande. Voilà. Du coup, Jocelyne, amour qu'elle est, elle avait commencé à préparer un prototype, à préparer le travail. Quand je suis rentrée, j'ai fini de peaufiner tout ça. Du coup, ce qui me permet de vous proposer un tuto. Je suis toute... excusez-moi. Ce qui me permet de vous proposer un tuto... d'une serre. Donc je vais vous montrer celle que j'ai réalisée avec les filles dimanche, donc celle que vous pouvez trouver sur la chaîne de Nat, en sachant que j'ai pas encore fini de la décorer, c'était ma première. Donc c'est une mini serre comme ceci, toute petite, toute mignonne, enfin moi je trouve ça très mignon, je trouve ça très choupi. Et celle qu'on va réaliser ensemble, donc pareil, comme je travaille dans pas trop longtemps et que j'ai eu un peu de... Bon, pas de retard, mais j'ai flâné ce matin. Hein. Puis là, Emma regarde la télé, on est que toutes les deux. Aujourd'hui, on a flâné. C'est mercredi, tout est permis. Bref, donc je vais vous montrer, je vais vous donner les dimensions. Après, si j'ai pas le temps de tout dévider, je pense que vous pourrez le faire ensemble. Là, vous allez voir, c'est un tuto qui est pas très compliqué. Donc je l'ai pas fermé, parce que mon prototype, il est là. Donc je l'ai fait en orange. Pour bien voir les marquages, parce que c'est vrai que quand on trace au crayon papier du noir sur du noir, quand c'est le premier qu'on fait, c'est un peu plus difficile à voir. Sauf que, vous allez voir, excusez-moi, qu'en fait, en traçant sur du noir, j'avais pas que pour le tuto, vous voyez pas bien, mais en fait, si, je m'en suis bien sortie. Bref, donc je ne l'ai pas fermé, parce qu'après, il faut mettre les languettes à l'intérieur, vous voyez. Là, il y a des petites languettes à l'intérieur pour pouvoir mettre nos succulents, nos cactus ou ce que vous voulez. Hein. Je sais que Jocelyne, elle, pour Pâques, elle a fait sur le thème de Pâques avec les loulous. Donc elle a mis des petits poussins, des petits œufs, des petits moutons, enfin elle a fait un truc sur Pâques. Et une fois que ma mini-serre, elle est fermée, voilà. Donc là, je la ferme pas si jamais je veux l'envoyer. Mais là, c'est mon prototype et je pense que je vais le laisser comme ça parce que je vais le mettre dans une pochette après avec d'autres prototypes. Donc on va réaliser ça ensemble. Donc attendez, hop, je vais vous montrer comme ça. Vous allez voir la mini et la grande. Donc c'est presque doublé. Allez, zou, c'est parti. Je verrai si j'ai le temps d'aller jusqu'au bout du tuto. Donc j'ai déjà moi tracé tout sur mon papier. Hop, je vais vous donner les dimensions. Donc pour ce papier là, est-ce que je l'ai mis là? Mince. Donc là j'ai pris une feuille A3. Attendez, excusez-moi. Non, c'est bon. Je vais vous reculer un petit peu. J'ai pris une feuille A3 et mince, j'ai pas le bloc là, je l'ai redescendu. Oh, j'oublie toujours mon truc, hein. C'est dingue ça. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais vous expliquer, vous allez voir, il y a un truc compliqué. C'est le bloc de papier A3 de chez Action. Vous le trouvez au rayon enfant, c'est des blocs A3. Parce que là, on a fait ça avec un papier A4. Et pour celle-ci, il faut un papier A3. Donc, vous le trouverez chaque. C'est quand même. Attendez, c'est quand même bizarre, je me souviens pas l'avoir descendu. Tac. Bah si, j'ai dû le descendre. Voilà. Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vous dis, c'est au rayon enfant de chez Action. Ils font des blocs de papier A3. Parce que du coup, c'est un peu plus rigide, donc c'est parfait pour le projet. Donc, sur cette feuille de A3, hop, je prends mes mesures. On va venir, je vais vous montrer, parce que je l'ai déjà fait, je vais vous montrer sur le schéma, comme ça vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. On va venir faire un marquage à 13 cm. Donc, vous voyez, mon premier carré, il fait 13 cm, d'accord? Et je vous dis, Nat, elle a fait un tuto très bien expliqué pour ce projet-là, n'hésitez pas. Enfin, attention, je vais vous mettre en barre d'infos. Donc là, ça fera 13 cm. On est sur cette partie-là. Enfin, on est sur cette partie-là, précisément. Parce que là, on va faire après le haut. Bref. Donc 13 cm sur 12. Ok? Là, c'est 7 cm sur 12. On va s'arrêter là. Parce qu'après, le petit toit, je vais vous expliquer, enfin, le petit triangle, comment vous pouvez procéder pour le faire. Là, c'est toujours 13 cm sur 12. Et là, 7 cm sur 12. J'ai rajouté 1 cm. Je vous montre. J'ai rajouté 1 cm là pour faire mon petit rabat. Donc je suis même déjà venu travailler mes plis, moi, comme ça. Ça va aller plus vite après. Vous voyez, une fois que c'est fermé, ça ressemble à ceci. Ok?
Pour cette partie-là, la partie haute, il va nous falloir aussi un bout de... pourquoi je ne l'ai pas marqué là? De 13 cm sur 12. Et j'ai rajouté 1 cm pour pouvoir faire aussi ma petite languette pour refermer après. Ensuite, à l'intérieur, une fois que vous avez tracé ça c'est très simple. Vous faites des rectangles à 1 cm de bord à chaque fois pour pouvoir après venir faire votre... dévider avec le cutter. Avant, j'ai oublié de vous dire pour le toit. Non mais attendez. Donc là, pour le toit, une fois que vous avez... c'est pas grave, c'est les tutos de Lyon, on a l'habitude. Donc une fois que vous avez tracé votre gabarit, là, vous allez venir faire un rectangle de 5 cm au crayon de papier. Et vous allez venir vous mettre là sur votre partie à 7 cm de large. Donc 7 divisé par 2, ça fait 3,5. À 3,5, vous faites un marquage. Enfin, un marquage en haut de votre papier, de votre rectangle. Vous voyez, ça va faire un truc comme ça. Donc vous avez tracé votre rectangle. Je ne sais pas si vous voyez bien. À 3,5, vous tracez, tac, tac, votre triangle. Vous avez compris ? Ce qu'il faut faire, c'est faire donc un rectangle de 5 cm de haut, de la largeur de cette partie-là, donc de 7 cm. Sur votre trait du haut, à 3,5, vous faites un repère, et de ce repère-là, vous allez tracer vos diagonales, ce qui va vous faire votre toit. Une fois que vous avez tout tracé, vous découpez tout et on obtient ceci. Si vous souhaitez tracer vos triangles pendant que vous êtes en train de tout tracer, vous pouvez aussi. Moi, je ne sais plus si je l'ai fait avant ou après, enfin peu importe. Donc là, je me suis mis à 1 cm du bord à chaque fois pour faire mes petits rectangles, pardon, la fille qui se perd, mes petits rectangles qui vont après, vous voyez, ça va me faire ceci après. Donc ça, si vous voulez, vous pouvez aussi dévider retirer 1 cm de chaque côté et dévider là. Hein. Moi, j'avais pas envie, j'avais envie que mon toit soit plein, donc voilà. Puis vous voyez, une fois que c'est fermé, que c'est collé, ça s'imbrique parfaitement bien. De toute façon, je pense, vu l'heure, que je vais pas avoir le temps de tout dévider. Ouais, je vais bientôt commencer à travailler. Donc, c'est pas grave, je vous donne les explications. Comme ça, c'est bien, vous allez pouvoir le faire après toute seule. Hop, hop. Donc, toujours garder ces chutes, parce que là, les chutes de ce papier-là, je vais les garder. Ça va me servir à faire mes petites languettes à l'intérieur. Pareil, je vais vous donner les dimensions. Donc, je vous montre juste, hein, je vais dévider avec vous un rectangle. Je pense que vous savez faire, mais bon, on sait jamais. Je vous montre. Donc, je prends une règle. Un cutter, et comme je suis venue tracer, et j'ai plus qu'à retracer avec ma règle, ça va tout me couper. Hop. Oui, comme ça je vais vous expliquer après moi comment. C'est pareil, c'est encore Jocelyne qui m'a donné l'astuce. Non mais j'adore ma Jocelyne. Elle me donne les astuces et moi je les mets en vidéo en fait. C'est un peu ça. C'est comme des fois, hein, c'est Emilie, elle me donne des tutos, elle me dit ah t'as vu c'est sympa, ah merci, je vais le faire en tuto. Enfin, les copines me donnent des idées, elles réfléchissent pour moi. Vaut mieux parce que si elles attendent après moi, elles sont un peu dans le caca. Hein. je réfléchis pas beaucoup, hein, je me prends pas la tête. Hop. De toute façon, je vous l'ai dit, on n'invente plus rien. Donc hop, hop, donc jusque là, hein, ça va. Et je vais faire la partie basse. Hop. Voilà. Cette partie-là, j'ai déjà tracé le rectangle. Cette partie-là, une fois qu'on va avoir notre rhodoïde dessus, on va la plier en deux. Donc, on peut déjà commencer à la travailler. Hop. Voilà, parce que quand on va venir fermer après, voilà. Ça va nous donner ceci, avec le rhodoïde. Ok ? Donc là, on va faire cette partie-là ensemble. Bon, je la plierai pas parce qu'il va falloir que le temps que ça sèche. On va faire ça ensemble. Après, je vous donne les mesures des languettes et après, je vais vous abandonner. Et puis, n'hésitez pas. Hein, moi, j'aime bien vous faire des tutos ou juste vous montrer les bases après que vous vous débrouillez par vous-même. Et puis, j'aime bien après quand vous montrez par mail ce que vous avez réalisé. Pardon. Oh, décidément. Ah, tiens, petite info, ça tombe bien parce que j'ai vu ça sur le groupe de Facebook ce matin. C'est Frédéric qui donnait l'info. Attendez que je vous redis ça. Le papier rhodoïde, quand vous en trouvez pas, vous pouvez aussi aller à Bureau Vallée, à Carrefour, tout ça, dans ces magasins, enfin dans les grandes enseignes ou dans les enseignes de bureau. Et c'est des papiers, c'est du rhodoïde, mais ça vous sert à relier les dossiers. Voilà, donc n'hésitez pas. Attendez, qu'est-ce qu'il y a à dire Frédéric ce matin? J'ai vu un truc passer. Excusez-moi, hein, je reviens tout de suite. C'est pour vous donner l'info puisque je l'ai eu. Bon, c'est pas grave.
Pim pam poum. Je vais chercher. Ah oui, donc c'est chez Carrefour. Il y en a 30, des A4. Donc c'est des couvertures transparentes pour reliure. Elle a payé ça 3 €. Donc je vous montre pas le gros. Voilà, c'est ce paquet-là. Donc si jamais vous trouvez à Carrefour, sachez que j'ai une copinette qui m'a donné info. Voilà, voilou. Puis après, je sais qu'on me demande où tu achètes le rhodoïde, tout ça. Vous pouvez aussi en trouver sur internet. Bref, donc là, on n'oublie pas qu'on a un rectangle qui fait normalement 13 par 12. On va pas couper 13 par 12, on va couper un petit peu moins. On va couper, aller à 12,80 et 11,80. Voilà. Toujours garder les chutes, hein, même pour le rhodoïde. Voilà, donc j'ai découpé mon premier rectangle. Pardon, excusez-moi, je donne un coup. Moi je l'ai su parce que du coup ça prend toute la poussière. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre la colle. La colle de chez Action, vous savez, la colle à textile. Je la remontre. C'est celle-ci, n'est-ce pas Elodie? Colle à textile. Elle me comprendra. Parce qu'en fait, quand là par exemple ça se voit, quand on met du double face, il y a des endroits où le rhodoïde ne va pas se coller dessus, ce qui fait que ça fait pas très propre. Que là, franchement avec la colle, bon si elle mettrait pas de crayon donc ça se voit, mais avec la colle ça fait quand même un travail plus net. Enfin là vous allez peut-être pas vous rendre compte en vidéo, mais c'est plus propre je trouve. Donc on va venir tout simplement faire un petit liseré de colle tout autour de notre rectangle, plus vers le bord que enfin au milieu, enfin hop, ça adapte. Et après ça risque de baver un petit peu. Et hop, est-ce que j'ai bien pris mon... Voilà, oups, pardon. Et on va venir coller notre rhodoïde, tout simplement. Le fait d'avoir enlevé 2 petits millimètres, ça va permettre au pliage, c'est mieux. Ça évite que ça nous gêne. Enfin, vous avez compris. Et là, donc forcément, là, on voit la colle. On va dire, ah, c'est pas propre, c'est dégoûtant. Mais une fois que la colle a pas séché, vous voyez bien qu'on ne verra plus rien. D'accord? Donc ça, c'est fait. Donc on va bien laisser sécher. Voilà, j'aplatis tout bien pour bien... Alors moi je m'étais dit ouais le rhodoïde avec la colle ça va pas le faire, et ben je vous assure hein, c'est la serre orange elle a été collée qu'à la colle. Bon après on peut nettoyer les... Quand là j'ai eu ça a bavé un petit peu, on peut nettoyer après. Vous voyez là aussi ça a bavé, ça nettoie après. Donc maintenant on laisse notre projet sécher. Donc on fait ça pour cette partie-là, cette partie-ci et cette partie-ci. Et après quand ça sera bien collé, on repliera notre toit pardon, avec le rhodoïde. Et on pourra venir mettre soit du double face, soit de la colle et coller notre serre. D'accord? Donc ça je le ferai, je finirai hors caméra et je pense que du coup sur le tuto je vais la décorer, je vous la mettrai en photo. Ouais c'est bien ça. Moi de Tamisite, il est quelle heure nous? 30? D'accord, merci. Comme ça t'as donné l'heure, comme ça tout le monde va savoir que le mercredi de temps en temps je commence à 15h passer. Ouais, ça m'arrive de temps en temps le mercredi de commencer exactement à 15h45, pour tout vous dire. Bon, bref, on s'en... Merci Lalou. Donc là, je vais prendre une autre chute de papier. Voilà, on va prendre ça. Pour pouvoir mettre mes petits sujets, il vous faut, vous voyez, là, voilà, des languettes. Les languettes, c'est pas compliqué. On a notre cercle qui fait 13 de largeur. Je vous donne les dimensions. Après, vous pouvez adapter. Hein. Mais je vous dis... Enfin, franchement, c'est pas trop mignon, trop choupi. Je vais encore le décorer et je l'adore. Mais là, en grand, comme ça, c'est pour offrir à une amie. Je trouve ça vraiment sympa. Enfin, pour faire un petit élément de déco. Bon, là, elle est pas fermée, donc elle s'ouvre. Mais parce que je veux la garder donc, en prototype, donc je veux qu'elle soit plate. Même si vous voulez l'envoyer, hein, une fois que vous avez mis vos sujets, si vous fermez pas le toit et que vous dites à la personne, t'as juste à retirer ou à mettre un point de colle ou à retirer la protection du papier double face, la personne elle a juste à imbriquer le toit après hein. Et elle ferme et puis basta. Mais je trouve que c'est un projet sympa. Enfin voilà. J'aime beaucoup. Donc on y va, c'est parti. Donc je prends un papier de base, hein, enfin un papier lambda. Le mieux c'est de reprendre le même papier, mais j'ai jeté mes chutes de papier orange. Bref, on s'en fiche. Donc il va vous falloir des bandes de 1 cm de large.
par 15. Par 15 et on va... Ouh, bah voilà, j'ai arraché mon papier. Attendez. Ah ouais, quand c'est 1 cm, c'est... Bah, comme ça fait 1 cm, c'est vraiment pour que ma languette soit bien collée dessus. Sur les côtés là et enfin... Sur les côtés là, pardon. Sur les côtés là. Si vous faites plus large, si vous faites 1,5, ça va se voir. Vous voyez, ça va, la languette va dépasser, ça va pas être joli. Bon, après, si vous mettez des plans, tout ça, une déco, ça peut ne pas se voir. Attendez, excusez-moi. Pas que 1 cm, c'est pas évident. Alors, tac. Ah, bah décidément, j'ai encore cassé. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va faire dans l'autre sens. Non mais oh, c'est ce que je vous conseille de faire. Vous faites d'abord 15. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Et là, 1 cm. Donc vous en faites 3. Peut-être même plus, 4. Enfin, vous en faites autant que vous voulez. Hein, vous verrez bien après. Vous adaptez. Hein, le principal, je trouve, c'est de toujours essayer d'adapter les tutos qu'on voit à sa sauce et d'en faire encore quelque chose de différent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vais faire mes marquages à 1 cm de chaque côté de ma languette. Yubaba, ouais, Emma, elle est en train de regarder un dessin animé. C'est notre dessin animé préféré. Ça s'appelle Chihiro. Bref. Ça nous rappelle plein de souvenirs, Annelou et moi. Ah, mon petit chat. Donc j'ai fait mes petits marquages de chaque côté à 1 cm, d'accord? Et après, vous pouvez venir vous imbriquer là, ou un peu plus haut, comme j'ai fait sur l'autre. Hop. Voilà, et du coup, ça va me permettre de coller mes sujets dessus. Donc moi, déjà, je vous conseille de vous repérer à la hauteur où vous voulez le mettre, de coller vos sujets et après de venir imbriquer dans votre serre. Voilà, donc vous en faites une un peu plus haute, histoire qu'on voie bien ce qu'il y a derrière en hauteur. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait avec les conseils des copines. J'en ai mis une tout devant, une derrière normale, et celle-ci là, elle est un peu... Je sais pas si on verra bien. Je l'ai mis à, ouais, on va dire à presque 2 cm de hauteur. Vous voyez? Vous voyez ou pas? Ouais, on voit. Hein. Donc allez-y, amusez-vous, appropriez-vous le tuto. N'oubliez pas de montrer des photos. Et moi, grâce aux copines qui me gâtent beaucoup, j'avais eu 3 paquets, donc on en a utilisé un avec les filles samedi. Enfin, on n'a pas tout utilisé. Vous voyez, c'est ce que j'ai mis dans celle-ci. Et là, je vais pouvoir, parce que je vais vous montrer. Donc merci les copines, pour vous montrer que tout ce que vous m'offrez, je m'en sers. Et là, même là, j'attends une commande d'Amazon. Parce que je me suis commandé des petits dies. J'ai des tampons, mais c'est vrai que j'avais pas de dies cactus. Donc j'en ai commandé et je me suis commandé un petit tampon sympa. Ah bah mince, il est abîmé. Parce que sur la grande serre, l'avantage c'est qu'après je peux la décorer avec des plantes du kit. Vous voyez? Que sur celle-là, j'étais un petit peu plus... je pouvais pas mettre une grande plante, enfin fallait que ce soit cohérent quoi. Donc je suis assez contente parce que la grande serre vraiment me plaît beaucoup. Vous voyez? Après vous mettez de la déco, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez... c'est Limini aussi qui m'a donné cette idée là de mettre des choses un peu en hauteur pour que ça descende dans la serre. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Donc si vous voulez bien, je vous mettrai en fond d'image mon projet une fois qu'il sera fini. Et puis si vous avez à cœur de me montrer ce que vous avez réalisé grâce à ce tuto, et ben vous avez mon mail en barre d'infos. N'hésitez surtout pas, ça me ferait bien plaisir de voir comment vous êtes approprié ce tuto là, ce petit projet. Bah voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous. Voilà, j'entends ma Kiki à bois, ça va pas tarder à arriver. Et puis je vais, en attendant que mon petit loulou arrive, dévider tout ça, coller mon rhodoïde. Et puis je pense que vous aurez le tuto très prochainement. Et surtout, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, là, c'est reparti les tutos, j'ai plein de trucs à vous proposer. J'ai aussi, de toute façon, vous allez voir, ça va être dans le désordre. Voilà, on s'adapte. Chut, je garde, ça, je jette. Voilou. Et je vous fais, excusez-moi, attendez. Hop. Je vous fais des gros bisous. Ouais, je suis un peu rouge, j'ai dormi chez une amie mardi soir. Et j'ai voulu utiliser son savon au réveil. J'étais toute rouge.
On aurait dit, je sais pas, que je m'étais pris des gifles. J'ai fait une réaction allergique. D'ailleurs, j'embrasse cette amie au passage. Elle est adorable. Si adorable avec moi, si douce que j'ai beaucoup de la chance de l'avoir. Enfin, bon, bref. Après encore ma vie. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite pour plein d'autres vidéos. Il y a une balle là, je pense que je vais la filmer samedi parce que j'ai reçu un peu de courrier. Et puis je vais essayer de faire un maximum de vidéos là dans les jours à venir. C'est pas facile, mais je vais y arriver. Le tout c'est toujours faire les choses en s'éclatant. Donc le concours est terminé. J'ai pas encore fait la vidéo d'Elo, mais j'ai beaucoup de mal en ce moment à chauffer ma maison, donc passer du temps en bas, c'est le sous-sol je chauffe pas, hein, c'est pas possible. Donc je préfère rester à l'étage, tout simplement. Bon allez, j'arrête de bavarder. Je vous fais des bisous et surtout assistante, elle est allongée sur le canapé, elle en peut plus de sa vie. J'ai dit surtout. Scrap est bien. Voilà, surtout, je sais pas si vous l'avez entendu, mais Scrap est bien. Bisous.